Réveil au milieu de la nuit, il est 3 heures du matin et Ada se prépare à partir sur le front. Ça fait presque 1 an que je suis dans l'armée. Je me souviens à peine de ma vie d'avant-guerre. C'est ça ma vie maintenant. Il faut arriver sur la position au point du jour pour éviter les drones FPV. À cette heure, la visibilité empêche tout vol ou presque. Ces drones kamikazes, c'est justement la spécialité d'Ada et de ses frères d'armes. Ça, c'est une munition à fragmentation. C'est antipersonnel. Piloter des drones n'était pas une évidence pour Ada. Au début de la guerre, elle voulait s'engager dans l'infanterie, mais l'armée refusait sa candidature. Quand tu te rends au centre de recrutement militaire, personne ne veut te parler. On te dit rentre à la maison, fais des enfants, fais des bortsch. On ne nous prend pas au sérieux. J'ai tapé aux portes de plein d'unités, envoyé mon CV partout. Après 1 an de recherche et une dizaine de formations, cette unité de dronistes l'accepte. Elle saute sur l'occasion. Je peux décoller? L'objectif du jour, frapper l'infanterie russe. Mais très rapidement, les brouilleurs bloquent le signal. Il répond plus. Ça tombe, ça tombe. Oui, on m'a brouillé encore une fois. On vient de tomber. Le drone vient d'exploser à quelques dizaines de mètres. Dehors, les déflagrations s'enchaînent. De l'artillerie et des bombes guidées. Mais Ada doit aussi travailler à découvert. Son unité vient d'arriver sur ce front d'Avdivka. La construction de leur abri n'est pas encore terminée. Je prête attention au sifflement pour savoir à quelle distance ça vole. Mais je n'en ai pas vraiment peur. De l'extérieur, cet abri sous terre doit devenir invisible. À l'intérieur, il faut se protéger au maximum du froid. Comme Ada, 60 000 Ukrainiennes servent aujourd'hui sous le drapeau, dont seulement 5 000 sur le front. Les femmes ne font que commencer leur chemin pour prouver qu'elles peuvent servir comme les hommes. Il a notamment fallu attendre 2018 pour qu'elles accèdent au poste de sniper ou de conductrice de blindés. Dans les villes proches du front, les femmes en uniforme sont encore rares. Nous y retrouvons Anastasia. C'est le bombardement l'an dernier de Dnipro, sa ville natale, qui l'a poussée à s'engager. J'ai vu ces destructions, les souffrances des gens. Les gens hurlaient et demandaient à l'aide. À ce moment, ça a été le point de non-retour. 46 personnes sont mortes ce jour-là. 7 médecins soignent dorénavant les blessés sur le front, mais aujourd'hui c'est repos. Elle a rendez-vous avec Svetlana, sa coiffeuse. Là où on habite, il n'y a pas d'eau. Les tresses, ça va aider. Une coiffure que réclament beaucoup de femmes soldats dans ce salon, pratique pour le casque. Mais venir ici est aussi un moyen de décompresser. Tu peux discuter de tout, rigoler et t'évader du quotidien qui t'attend. On est aussi des psychologues à un certain niveau. Elles ont besoin de se confier. Le plus difficile pour Anastasia est de vivre sans ses 2 enfants. Elle vit parfois jusqu'à 6 mois loin d'eux dans cette base. C'est sa mère qui s'en occupe et lui envoie régulièrement photos et vidéos. On parle en visio le soir, mais pas très souvent, parce qu'après, ça les rend tristes. Ils prennent le téléphone et me font des bisous. En tant que mère, elle ressent le jugement de la société. Je me moque de ce qu'ils disent. J'estime que je fais ce qu'il faut. Les stéréotypes ont la vie dure, et pourtant ces femmes qui s'engagent sont une véritable bouffée d'air face au manque d'hommes. Après ça, vous allez retenir comment bien serrer le garrot. Lisa est formatrice à Kiev. Elle n'a pas encore réussi à trouver une brigade qui l'accepte ailleurs qu'en cuisine ou derrière un bureau. Pour moi, c'est une alternative, si on peut dire ça. On aide les civils à être prêts. Les formations qu'elle propose s'adressent exclusivement aux femmes, de la médecine de combat au maniement d'armes, un moyen de les mettre plus à l'aise. Je me suis déjà entraînée avec des hommes, mais ils ne me prenaient pas au sérieux. Il n'y a pas longtemps, Lisa était à leur place. Originaire de Berdiansk, elle a vécu 3 mois sous occupation russe. Apprendre à manier une arme est devenu une évidence. J'ai vu ces créatures qui sont venues nous menacer. Ils sont arrivés sur notre territoire avec des armes et moi, je me sentais sans défense. On vit dans une époque particulière, on va sûrement manquer de beaucoup d'hommes. Le temps des femmes va arriver. On doit y être prête. Les législateurs cherchent depuis des mois comment motiver de nouveaux combattants. Beaucoup de femmes, elles, le sont déjà.